Parlons boxe avec l'information de la journée. L'information de la journée, mes pirates, c'est le gros combat, et je pense que ça va être un gros combat anglais entre James DeGale et Chris Eubank Jr. Alors, combat que je regarderai avec intérêt. Pourquoi? Parce que peu importe le niveau réel de ces boxeurs, que ça soit pas qu'ils soient pas dans le top 5 mondial, peu importe. Les bons combats, c'est pas parce que tu as un énorme boxeur ou le plus grand sur le ring que tu es garanti d'un bon combat. Ce qui te garantit bien plus un bon combat, c'est le mélange des styles. C'est l'association, le match-up qui est fait. Et je trouve que c'est un très très bon match-up. Très très bon, qui va nous proposer une guerre et du sang. Je pense qu'on va y aller dans la coupure à fond. Parce que n'oubliez pas, c'est un droitier contre un gaucher. DeGale, Chris Eubank Jr., j'y crois. Voilà, alors. Ces deux boxeurs, à mes yeux, ont été, ces derniers temps, ce qu'on a dit, ont été exposés à peut-être leur niveau réel aux yeux du grand public. Voilà, je pense ça a été, c'est pas n'importe qui, on parle quand même d'un champion olympique, mais James DeGale, je pense qu'il n'a jamais évolué. Et je pense que les deux sont à peu près dans le même mode de fonctionnement. James DeGale fait très bien du James DeGale, mais il n'a jamais réussi en tant que professionnel à accumuler beaucoup de cordes à son arc. Alors, quand il fait des bonnes prestations, ça veut dire que sa vélocité est là et que sa vitesse est là aussi. Quand il fait une mauvaise prestation, ça veut dire que ces deux aspects ne sont pas là, mais il fait exactement la même chose. Chris Eubank Jr., en termes techniques, il a aussi montré ses limites contre Groves. Tout le monde l'a dit, on ne va pas se répéter, vous savez très bien. Par contre, et je le disais aussi dans mon débrief, allez, retournez-y sur YouTube, vous le trouverez, je pense qu'il a fait une preuve d'énormément de courage. Énormément de courage qu'il a montré, de détermination et aussi d'un très très gros menton. Donc ça c'est intéressant. James DeGale, malgré tout, est aussi très très courageux sur un ring. N'oubliez jamais ce sommet de boxe, enfin un sommet sportif qui a été son combat contre Badou Jack. Vraiment, fallait sortir ce combat. Donc ces mecs, quelle que soit leur limite technique, je pense que ces mecs vont l'un contre l'autre sur un ring, ça peut être que explosif. Ça peut être que explosif. Voilà, alors, avantage, je pense, à DeGale, sa qualité de gaucher va rendre inconfortable Eubank Jr. Est-ce que Eubank a fait des ajustements? Je ne sais pas. Est-ce que physiquement il sera prêt? Oui, il sera prêt, déter au combat. Et sur le plan physique, je mets Eubank devant, et sur le plan, celui qui craquera physiquement, je pense que ça sera d'abord DeGale. Mais DeGale a un avantage technique. Voilà. Alors, Eubank va-t-il enfin utiliser un bon jab? Question, parce que le jab va être essentiel dans ce combat. Mais, quoi qu'il en soit, je pense que en termes d'émotion sur le ring, on a plus de chance avec ce combat qu'avec l'autre. Voilà, donc combat très très intéressant, et duel d'anglais, vous allez voir que ça va remplir le stade sans aucun problème. Voilà, ça se passe à Londres, avoir aucun problème. Maintenant, j'ai eu la chance de voir de mes propres yeux James DeGale sur un ring. Dans un combat compliqué où il se fait ouvrir l'arcade très très vite, ce qui a à mon avis certainement changé la dynamique de son combat. C'était contre Caleb Trax, le match retour. Et bref,
je vois aussi on a vu ce jour-là un athlète qui utilisait encore bien ses jambes, mais je pense aussi empiétrer dans une certaine boxe. Et il, comme on dit, les très grands boxeurs, quand ils montent sur le ring, ils ont un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Je pense pas qu'il fasse partie de ces boxeurs-là. Je pense pas du tout qu'il fasse partie de ces boxeurs-là. Eubank, c'est pareil. Voilà, mais à voir. À voir, très très intéressant, très ouvert. Les forces en présence sont bien réparties. Pour moi, ça, c'est du bon match-up. Voilà. Ça, c'est du bon match-up. Équilibré. Peu importe qu'il y ait un titre ou pas en jeu, en fait, on s'en fout. Et d'ailleurs, De Gale a abandonné sa ceinture pour éviter Usyk, je sais plus comment il s'appelle, le mec du Venezuela qui a affronté Plante. Pourquoi? Parce que en fait, ce combat est dans les clous depuis un petit moment. Depuis un petit moment. Et Ali Heyman et la dernière vidéo, une grande interview de Gale nous le fait comprendre. Ils ont ça dans les clous depuis presque depuis avril dernier, quoi. Ce duel-là avec Eubank Jr. Et donc, il a abandonné sa ceinture parce que voilà, c'était ou faire un combat contre un boxeur dangereux, très dangereux, dans une défense de titre très compliquée, ou faire contre Eubank Jr. dans une affiche avec un cachet qui sera absolument minimum le double, voire le triple de ce qu'il aurait pu avoir. Minimum. Voilà, ils vont faire de l'argent. Voilà pour la grosse annonce box de la journée des pirates. Alors,